Alors, tu nous dis où on est? Donc là, on est dans le village de Selles. Donc, village qu'on est venu voir déjà pour l'architecture en lui-même. C'est assez touristique, c'est assez charmant comme village. Et en même temps, il se passe tous les ans une concentration de véhicules alliés principalement de la Seconde Guerre mondiale, puisque Selles fait partie d'un lieu historique qu'on détaillera par la suite. Voilà. Je pense que c'est parti pour la visite. Allez, go! Pour commencer ce reportage, nous nous rendons directement dans l'église Saint-Adelin de Selles. Cette collégiale, construite au XIe siècle, fait partie du patrimoine majeur de la Wallonie. Véritable chef-d'œuvre de l'armosan en Belgique, elle n'a pratiquement jamais été modifiée depuis plus de 1000 ans. La crypte, située sous le chœur, daterait du IXe siècle. Alors tu peux nous dire exactement ce que c'est? Donc là, on se situe en dessous de l'autel de l'église, donc ce qu'on appelle la crypte. L'architecture est sympa ici, donc voûtée, comme on peut voir. Sinon, pas grand-chose à voir, donc c'est vide. Ça c'est sympa, il n'y a pas beaucoup d'églises où on peut aller en dessous. Donc voilà, la visite continue. Durant la Seconde Guerre mondiale, le village de Selles fut le point ultime de l'avancée allemande lors de l'offensive de la bataille des Ardennes en décembre 1944. Une patrouille allemande ayant vêtu des uniformes américains a cependant atteint la ville proche de Dinant. Chaque année, pendant le long week-end de l'Ascension, des passionnés de la Seconde Guerre mondiale se réunissent pour célébrer la libération de Selles. Alors, en fait, il y a quelques années déjà, mon père était très intéressé par tout ce qui était Deuxième Guerre mondiale, les véhicules, les uniformes, l'histoire, etc. Et on a rencontré un groupe qui faisait justement des reconstitutions. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à participer à tout ça. C'est une moto anglaise qui date de 1943. C'est une 350 cm3, donc c'est pas vraiment un gros modèle. Généralement, ça servait dans les transmissions, les petits déplacements, les reconnaissances, ce genre de choses. Donc là, nous sommes devant le char Panther donc de l'armée allemande, qui faisait partie de la contre-offensive von Rundstedt, donc qui a débuté en décembre 1944. Donc les Allemands voulaient aller sur Dinant, ils ont été stoppés dans le village de Selles. Donc ce char-là a sauté sur une mine. La légende veut que ce soit Marc Monric qui aurait signalé aux Allemands que la route était minée. C'était une stratégie de cet habitant du village qui a fait que l'armée allemande l'a cru et s'est arrêtée ici. C'est pour ça que ce char est encore là. Il a été dépouillé et il trône ici depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un peu l'emblème du village de Selles. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus. La 7ème compagnie, donc réplique du film. Tu l'as retrouvé là? On l'a retrouvée, elle était au clair de lune, mais là on l'a retrouvée, donc voilà, tout simplement. Tu nous expliques un peu le secret du film en fait. Alors le secret du film, en fait, à l'époque, ils n'avaient pas de SDKF, donc c'était le semi-chenillé allemand. Ils ont tout simplement pris de l'américain, donc ça, remis aux couleurs allemandes. Donc le téléspectateur lambda qui connaît rien, pour lui ça passe. Mais c'est vraiment un camion américain qui est dans le film, le même que là, voilà, tout simplement. Voilà, tu fais un petit bilan de cette visite peu commode. Peu commode, ouais, donc ça n'a pas trop rapport avec l'exploration urbaine, mais on a fait le village avec le camp américain qui se passe tous les ans pendant le week-end de l'Ascension. Donc assez sympa à voir pour les familles, je pense, qui retrace un peu l'histoire du village et montrer un peu ce que c'était la vie en 1944 en l'occurrence et 1945, puisqu'ils sont venus en 44, décembre 1944 ici, les Américains. Et les autres troupes anglaises notamment. Je pense que la suite sera au prochain épisode pour un vrai épisode du Urbex cette fois-ci. Voilà, allez salut!